Si vous aimez cette vidéo, pensez à liker et à vous abonner. Restez où vous êtes, hein, ne m'attaquez pas. Hein. Waouh! Putain, je suis tombé dans un trou. J'ai vraiment l'impression qu'à tout moment, quelque chose peut surgir. Il y a quelqu'un avec moi? Parlez-moi, s'il vous plaît. J'ai entendu siffler. Faut que j'aille chercher mon matos au campement. Ok. Vous êtes là? Putain! Attention, présence détectée. Il y a des chemins dont on ignore où ils nous mènent. Et aussi chaotique que puisse être la route, la destination en vaut parfois la peine. Le mystère et l'inconnu jalonnent le chemin que j'ai choisi il y a 4 ans déjà, en choisissant de me confronter à ce qui terrifie l'humanité depuis toujours. La mort est-elle la fin? Ou est-ce le début de quelque chose? Si les ténèbres et le néant sont pour nous tous la seule issue possible, alors expliquez-moi la cause de notre existence. Mais si c'est l'éternité qui nous attend, alors faisons en sorte que notre passage sur Terre serve à ceux qui nous survivent. Je m'enfonce de plus en plus profond dans cette forêt. Je vais vous en dire plus après. Là pour l'instant, j'essaie de faire en sorte de m'imprégner des esprits de la nature et pourquoi pas des esprits tout court. Bon, ben me revoilà à nouveau dans une forêt. Dans une forêt hantée. On suppose qu'elle est hantée, parce que sous mes pieds, en ce moment même, repose une bonne centaine de personnes, puisque cette forêt a recouvert un ancien cimetière dont on a enlevé les pierres tombales. Cette vidéo est réalisée sans trucage. Je me trouve actuellement dans la forêt des Landes, quelque part perdu au beau milieu de la nature. Il y a une route départementale à peu près à 1 kilomètre là-bas qui traverse la forêt. Tout le reste, c'est de la végétation. Les pierres tombales ont été enlevées à la fin du 19e siècle, 1880 ou 85, je ne sais plus. À la place, ils ont planté des arbres. Et puis, avec le temps, c'est une forêt tout entière. Hein. Alors déjà que ce cimetière était en bordure de forêt, donc maintenant il est complètement absorbé. Ce qui est sûr, c'est qu'il y avait des gens enterrés dans ce cimetière qui étaient là depuis le XVIIe siècle. Donc ça veut dire que les années 1600 des brouettes, nous avons des contemporains de la Révolution française quelque part sous mes pieds. Donc ça fait quelque chose. J'étais déjà tombé sur des tombes
sur des tombes de contemporains de la Révolution française. C'était près d'une commanderie de Templiers, j'avais vu ça, c'était incroyable. Je ne sais pas s'il se passe des phénomènes ici. Mon contact m'a dit que c'était une forêt hantée. Il ne fait pas de paranormal, mais il est curieux. Et les gens viennent se promener ici la journée, mais la nuit, personne ne vient ici. À part moi, bien sûr. J'ai amené mon matériel, K2, capteur de présence, etc. Je ne sais pas si on captera quelque chose. Les environnements extérieurs sont assez différents des explorations intérieures. Bon, merde, j'ai un problème de micro, il faut que je change de micro. Parce que là, j'ai toute une partie là, enfin j'ai plusieurs plans là où on ne m'entend pas parler, j'ai un problème. Je vais changer de micro. Restez où vous êtes, hein, ne m'attaquez pas. Hein. Je m'appelle David. Ici, là où je suis, le sol est très accidenté, très escarpé, sur à peu près une surface de 100 mètres carrés. Je ne sais pas si ça pourrait avoir un rapport avec, je sais pas, des vieilles tombes recouvertes. Je ne sais pas, hein, je dis n'importe quoi peut-être. En tout cas, on dirait que soit ça a été labouré par un tracteur, soit il y avait peut-être des pierres là, peut-être des tombes, j'en sais rien. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi? Je vais sortir mon matériel dans pas longtemps. Je m'adresse à vous verbalement afin que vous puissiez vous approcher de moi, commencer à vous approcher, si vous le voulez bien. J'ai fait une longue route. J'ai marché longtemps pour venir vous voir. J'ai marché 20 minutes au moins. J'ai garé la voiture près de la départementale. Parce que le chemin était praticable, mais à bout d'un moment, je ne pouvais plus avancer avec la voiture. Il y a quelqu'un avec moi? Oh, les arbres, ils sont hyper menaçants. C'est quand même très fantomatique. L'appareil que je viens de sortir est un... Oh putain! Waouh! Putain, je suis tombé dans un trou. Le terrain est hyper dangereux. Il y a vraiment des mini crevasses là où vous tombez de 1 mètre. Toute votre jambe est aspirée dans des trous là, c'est pas normal. Je vais me retrouver dans une crypte, vous allez voir ça. Je vais traverser le sol. L'appareil que j'ai à la main va capter votre présence. Approchez-vous de moi s'il vous plaît, s'il y a du monde autour de... C'est noir, je vois rien, c'est noir, 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 noir. Est-ce qu'il y a du monde autour de moi? Vous pouvez vous approcher si vous le voulez. Et on pourra discuter. Je vais me déplacer un peu quand même parce que j'ai vraiment l'impression qu'à tout moment quelque chose peut surgir. Il y a quelqu'un? Ah putain. Je m'appelle David. Soyez rassurés sur mes intentions, je ne suis pas quelqu'un de malveillant. Et je m'engage à vous respecter. D'ailleurs, je suis là dans le respect. Hein. Je ne me permettrai pas de venir marcher sur vos tombes sans avoir au minimum une démarche bienveillante. Voilà, ces arbres torturés, c'est fantomatique. Il y a quelqu'un? Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi?
Est-ce que l'un de ces arbres serait apparenté, j'ai envie de dire, je ne sais pas si ça se dit, apparenté à l'un d'entre vous ou l'une d'entre vous? Le corps humain, lorsqu'il se décompose, devient de l'engrais, hein, c'est bien connu. Et des arbres poussent à partir de ça. Je vous avoue que là, en ce moment exactement, je suis très loin d'être tranquille. C'est drôle, mais je me sens... Ouf. Putain, j'ai mis le pied dans un trou. Regardez ça. Waouh, putain, je suis tombé dans un truc hyper piquant. C'est quoi ce truc? Aouh. Putain. Regardez ça. Regardez ça. Vous avez vu ce trou? C'est vraiment un coup à se péter une cheville. Est-ce que c'est vous qui testez ma résistance ou qui tentez de me prévenir de quelque chose? Alors évidemment, je dois faire avec les esprits du coin, mais avec aussi peut-être des animaux. Je suis moins inquiet pour les animaux pour l'instant, puisque je fais quand même du bruit, donc normalement ils ne devraient pas s'approcher. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi? Je vais sortir la Spirit Voice après. Depuis que je vous ai dit que peut-être que les arbres c'était des personnes, maintenant ça y est, je vois des arbres possédés partout. Il y a quelqu'un avec moi? Parlez-moi s'il vous plaît. Des arbres possédés partout. Il y a quelqu'un avec moi? Parlez-moi s'il vous plaît. Des arbres possédés partout. Il y a quelqu'un avec moi? Parlez-moi s'il vous plaît. Des arbres possédés partout. Il y a quelqu'un avec moi? Parlez-moi s'il vous plaît. Si vous parlez fort, peut-être que mon micro vous captera. Je suis là autour de vous et vous pouvez vous approcher sans crainte. Je suis même quelque part un peu à votre merci là. Je suis tout seul, hein. Donc vous pouvez arriver à plusieurs si vous le voulez. Il y a des jeux d'ombre partout. Vous devez à tout moment être sur le qui-vive. J'ai entendu quelque chose. C'est moi? Comme une... C'est peut-être moi qui a fait ça. Comme une voix d'ado. Comme un petit cri. Si j'ai fait ce bruit, mon micro l'a forcément capté puisque je l'ai entendu très près. Donc c'est sûrement moi avec mes vêtements. Mais on aurait dit une voix. Je vais sortir une Spirit Voice, la voix des esprits, un appareil qui va vous permettre peut-être de communiquer avec moi en parlant, en venant piocher les mots qui se trouvent dans ma machine. Vous allez peut-être pouvoir répondre à ma question. Putain, je suis sur le qui-vive tout le temps. J'aime pas ne pas voir ce qu'il y a devant moi, derrière moi, sur les côtés non plus. J'aime pas être dans le noir. Ok, c'est parti. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Si vous me parlez, je pourrais vous comprendre et éventuellement faire ce que vous me demandez. Si vous êtes encore dans le coin, c'est que vous avez sûrement des doléances ou des questions. Qui est là? Marie. Vous avez entendu, je vous fais pas un dessin. J'ai demandé qui est là.
Et ça me répond Marie. Alors, moi j'ai vraiment une question là. Est-ce que c'est moi qui m'ouvre? Est-ce que c'est un hasard tout ça? Est-ce que ce sont les esprits qui sont plus pertinents et qui viennent me répondre? Est-ce que c'est moi qui anticipe involontairement les réponses parce que je ressens peut-être, j'en sais rien franchement, j'ai vraiment tellement de mal à comprendre que cette machine n'a jamais fonctionné, jamais. Et là, maintenant, quasiment à toutes les explos, j'ai carrément des dialogues, quoi. Comment vous l'expliquer? Bonsoir Marie. Pourquoi êtes-vous là? Pourquoi êtes-vous là, Marie? Oh putain, encore un trou. Marie, pourquoi êtes-vous là? Répondez-moi s'il vous plaît. Vous êtes tous morts. Vous êtes tous morts. Non, je ne suis pas mort. Si vous vous adressez à vos amis, oui, ils sont tous morts. Mais moi, je suis bien vivant. Et je suis prêt à communiquer avec vous. Je suis dans la forêt, je ne sais pas si vous la voyez. Vous êtes avec moi? Je peux faire quelque chose pour vous? Vous êtes là? Parlez-moi Marie, dites-moi quelque chose. Je suis un peu triste. Ok Marie, vous êtes un peu triste. Pourquoi êtes-vous triste Marie? Parce que vous êtes morte? Pourquoi êtes-vous triste? Putain, c'est bizarre. Vous avez vu ça? Tout à l'heure, ça clignotait beaucoup plus que ça. Hein. Regardez là, il n'y a plus rien. Il est dans le blanc. Ça clignote à peine sur une lumière. Et tout à l'heure, ça bougeait plus. Vous êtes là? Reconnaître. Je suis un peu triste. Reconnaître. Reconnaître qui? Oh, putain. Reconnaître qui, Marie? Vous devez être plus précise. Putain. Je me promène pour... je sais pas, peut-être que certains esprits se déplacent pas beaucoup, peut-être qu'on a besoin de s'approcher d'eux. Marie, je vais me déplacer et je vais partir un peu au hasard. Et si... Dois-je faire quelque chose? Dois-je faire quelque chose? Non, Marie. Vous ne devez rien faire. Oui, si, au contraire. Essayez d'activer l'appareil que j'ai dans la main. Touchez-le avec votre main ou traversez-le avec votre corps, mais il va s'allumer et moi je saurai que vous êtes là. J'ai d'autres appareils que je vais utiliser. Malveillant. Malveillant? Pourquoi Marie? Il y a quelqu'un de malveillant autour de moi? Je vais reprendre la caméra.
Continuez de me parler, Marie. Je prends la caméra infrarouge avec moi parce que... Attends, non, je voulais aller par là. Je vais passer par là. Si quelqu'un est avec moi, une autre personne que Marie, vous pouvez vous approcher aussi. Je ne... Putain, encore un trou. Je ne mords pas. Choc électrique. Choc électrique. Choc électrique. Vous êtes morte électrocutée, Marie? La foudre, peut-être? Fin 19e, il y avait assez peu de gens qui avaient l'électricité à l'époque, et encore, fin 19e, elle était quasiment nulle part, l'électricité. J'opte plutôt pour une électrocution. Vous avez été électrocuté, Marie? Vous avez été foudroyé peut-être par la foudre. C'est peut-être pour ça que ce lieu est important pour vous. Allez. Je suis chargé ce soir, entre le sac et... Alors... Ok. Bataille ici. Bataille ici. Il y a eu une bataille ici? Putain, j'y avais pas pensé à ça. Fin 19e, 1880, ouais, c'était une époque quand même assez troublée. Le 19 juillet 1870, la France de Napoléon III entre en guerre contre la Prusse de Guillaume Ier, alliée à plusieurs États allemands. Ce conflit va provoquer en quelques mois la chute du Second Empire et favoriser la proclamation de la Troisième République le 4 septembre 1870. Dans le cas qui nous occupe, il est possible que des personnes sur le front, soldats et infirmières, aient été tuées et leurs dépouilles rapatriées dans leur région d'origine afin d'y être inhumées. C'est ça que vous voulez me dire, Marie? Vous êtes morte pendant une bataille? Tuée pendant une bataille? Infirmière. Oh la vache, ça se tient, hein. Tout est logique depuis tout à l'heure quasiment. Marie, morte éventuellement pendant une bataille. Vous étiez infirmière. Pour l'instant, il y a une logique, hein. Il y a une logique au discours, alors qu'habituellement, il n'y en a pas du tout. Vous étiez infirmière, Marie. Vous êtes morte pendant une bataille, hein, tuée. Je sais pas où regarder, je sais pas où regarder, je sais pas quoi chercher. Marie, parlez-moi, c'est bizarre. Olivier. Olivier. Olivier, j'allais dire c'est bizarre, on dirait qu'elle est toute seule. Olivier, est-ce qu'il y a un Olivier avec moi? Est-ce qu'il y a un Olivier avec moi? Putain, c'est chaud le terrain. Franchement, c'est chaud. On peut vraiment pas marcher ni se déplacer comme on veut. Olivier, vous êtes avec moi? Est-ce qu'il y a un Olivier avec moi? Vous êtes un ami de Marie? Peut-être même son assassin? Fermé à clé. Fermé à clé. C'est ultra silencieux, j'entends rien, pas un craquement, pas un... Oh putain, j'ai entendu une branche cassée. C'est pas une branche qui est tombée, ça, c'est une branche que... Quelque chose a marché sur une branche. Ah. Je m'en fous, je laisse le cadeau ici.
c'est Cathy. Cathy. Il y a quelque chose de lourd qui a pété une branche. Sûrement un animal. Va-t'en! Psst. Bon, ça n'a pas l'air d'être une grosse branche qui a pété, mais on sait jamais. Rituel. Rituel? Il y a eu un rituel ici? Rituel. Putain, entre les bruits autour de moi, c'est toujours pareil dans les bois, c'est toujours la même chose. Il y a les bruits de la nature, la recherche de choses bizarres, mais je crains plus les animaux de la nature que les zombies. De quel rituel vous parlez? Est-ce que tu restes? Oui, je reste pour l'instant. Je reste pour l'instant. Psst, psst. Je ne suis pas particulièrement chasseur, mais à cet instant précis, je me sens un peu comme une proie à la merci d'un prédateur. Bien sûr, c'est sûrement un peu dans ma tête, mais c'est ce que je ressens à cet instant. Non, si c'était un animal, je l'aurais entendu décamper ou j'en sais rien. Il y a des branches qui tombent, hein, mais elles ne se cassent pas comme ça. C'est bizarre. Ou alors elle est tombée puis elle s'est cassée en touchant une autre branche peut-être. Je sais pas. Vous êtes avec moi? Vous ne parlez plus là? Et je viens de me vautrer et je me suis niqué le mollet. Ça m'a griffé la jambe, putain. Putain, j'espère que j'ai rien pété dans mon sac. J'aurais pu m'empaler sur cette saloperie. Je suis comme un con, comme une tortue avec mon sac. J'arrive pas à me relever. Si je vous jure, s'il y a quelque chose qui arrive vite vers moi, je peux pas courir, c'est impossible. Hein. Je pars à quatre pattes là, c'est pas possible. J'ai entendu siffler. J'ai entendu siffler. Quelque chose qui faisait. Vous savez, comme quand vous voulez provoquer quelqu'un. Ah non, c'est un animal. Non, ça doit être un animal. C'est comme un son de corbeau. Ouais, c'est un animal. Putain, j'ai eu un coup de speed là. Bon, je vais installer mes capteurs de présence. Je vais me déplacer un peu. Je vais en mettre un autour de mon bivouac. J'ai installé un bivouac pour pouvoir dormir cette nuit. Et je vais mettre plusieurs capteurs. Léonard. Ah, il y a du monde. Olivier, Léonard, Marie, Eva. C'est Eva? Non. Je sais plus. Est-ce que c'est un hasard? Est-ce que c'est le hasard? Ou est-ce qu'il y a quelqu'un... Est-ce qu'il y a vraiment un Léonard? Léonard, pour le coup, c'est un nom qui est assez vieux quand même. C'est vintage le truc. Hein. C'est moyenâgeux limite. Bon. Je vais placer mon matériel. Oh putain. Pouvez-vous aider? Vous pouvez m'aider, c'est ça que vous dites? Bah écoutez, si vous voulez m'aider à poser mon matos, je veux bien, mais je pense pas que ce soit dans vos attributions.
Faut que j'aille chercher mon matos au campement. Ok. Non mais je deviens fou. Vous avez entendu? Est-ce que vous avez bien entendu? Je viens de dire que je vais aller chercher mon matériel au campement et il me dit ne pars pas. Pourquoi est-ce qu'il ne faut pas que je parte? J'ai un coup de speed là, au niveau cardiaque, j'ai un coup de speed. Pourquoi ça tombe hyper souvent juste? C'est déstabilisant, ça devient déstabilisant. Pourquoi il ne faut pas que je parte? Pourquoi il ne faut pas que je parte? C'est comme s'il fallait que je reste là en fait. Là dans ce coin précis. Se trouve il y a, regardez-moi tous ces arbres. Tout le lieu se ressemble. C'est un coup à se paumer. Pourquoi est-ce qu'il ne faut pas que je parte? Répondez-moi. J'ai entendu une cloche. J'ai entendu une clochette. J'ai entendu une clochette. J'ai entendu une clochette. Et un petit ting. Vous savez, ces clochettes qu'on utilise pour quand un malade veut appeler dans les années 1900 machin, quand on voulait appeler, je sais pas, dans les maisons bourgeoises, le maître d'hôtel. J'ai entendu une clochette. Je me fais mes films ou je me fais pas mes films? Pourquoi il ne faut pas que je parte? Bon, je vais quand même chercher mon matériel. Si vous voulez pas que je le fasse, redites-moi quelque chose. On va voir. Hein. Parlez-moi. Ah, il est là. Putain, j'étais pas loin. C'est quoi, c'est un avion ou... Ah, c'est un avion. Putain, mais c'est un tout petit avion alors. C'est bizarre, les avions si petits. C'est limite un ULM quoi. Ah ouais, c'est limite un ULM. Je suis sûr qu'il m'a repéré. Il a réduit les gaz. Il est pas haut, il est à 300 mètres de haut. Et il remet les gaz. Je suis sûr qu'il m'a repéré. Il a repéré ma lampe, c'est obligé, si ça se trouve. Je vais avoir de la visite. Bon, on verra bien. Ok, il faut que j'attrape mon matériel. Ok, je vais mettre un pod ici. Un pod sur le campement. Oh la vache, putain, ça va sonner fort. Ça va sonner fort, putain. Tais-toi. Veuillez aller à droite. Veuillez aller à droite. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Putain, sans déconner, je suis sûr que le mec il a atterri. Il était plus ou moins à pleine vitesse. En approchant de moi, quand j'ai levé ma lampe, il a réduit les gaz. Quand il est passé, il a réaccéléré. Et ensuite, je l'entends plus. Ça se trouve, il a atterri sur une propriété. Ouais, non, je me fais mes films. En tout cas, c'est un avion minuscule. Hein. C'est un avion type ULM, hein, sûr. Avec le bruit que ça faisait. J'ai piloté un ULM hein, il y a plusieurs mois de ça. Et ça fait ce bruit-là. Hein. C'est pas un avion type Cessna ou quoi que ce soit. Je suis presque sûr que je vais avoir de la visite. Suivez-nous à gauche. Suivez-nous à gauche. Gauche, c'est là-bas. Et moi, j'ai prévu d'aller là-bas. Ok, je vais faire ce qu'ils veulent. Je vais faire ce qu'ils veulent. Bon, allez, je vais me déplacer, placer le capteur de présence. Il y a un K2 ici. Si quelqu'un s'approche ou quelque chose, j'entendrai. Continuez de me parler, s'il vous plaît. Vous m'avez dit
à gauche. Donc je me dirige vers la gauche. Je ne sais pas où ça va mener, je ne vais pas aller trop loin parce que je ne connais pas du tout cette forêt. Marie, vous êtes là? Je n'avais pas vu ce chemin, dis donc. Vous êtes là, Marie? Qui que vous soyez, s'il y a quelqu'un en face de moi, je vous prie de ne pas m'attaquer. Mes os. Mes os? Ça devient de plus en plus inquiétant, mes os. Je suis dans un endroit, potentiellement sur un cimetière, où il y a des ossements, et là il me sort mes os. Oui, peut-être que je suis à un endroit où il y a des ossements, mais je ne saurais dire si ce sont les vôtres. Je vais me mettre par là. Putain, je m'éloigne pas trop parce que là déjà, je sais plus du tout. Je peux pas repérer mon campement, quoi. La végétation est tellement dense d'un mètre à l'autre. Je vais placer mes capteurs de présence ici. Non, je vais me mettre plutôt là. Putain, je sais pas, j'ai un coup de speed là. Qu'est-ce qui m'arrive? Oh, allez, calme-toi David, calme-toi. 4 lumières. 4 lumières. Je regarde autour de moi, mais on sait jamais, hein, mais mis à part les étoiles. Vous pouvez nous faire confiance. Oui, je peux vous faire confiance, je n'en doute pas une seconde. Oh, il est un peu torturé cet arbre. Il y a une rivière là, enfin un cours d'eau, c'est même pas un cours d'eau, c'est un ruisseau. Je vais éloigner la caméra pour avoir plus de champ. Oh là putain! C'est pas. Putain, je me suis fait mal là. J'ai tapé j'ai tapé avec le pied et ça. Démon. Et en fait, l'angle a directement fait vibrer ma zone qui me fait mal. Ah putain. Ça commence à devenir chaud cet explos. Démon. Super, comme si j'avais besoin de ça. Ok. Allez, j'installe les capteurs de présence. Je vais installer des détecteurs, enfin des machines qui vont pouvoir détecter la présence de quelqu'un autour de moi. Jones. Ça, je vais le mettre là-bas. Attention. Présence détectée. Attention. Présence détectée. Ok. Et je vais mettre ça. C'est une mauvaise idée. Qu'est-ce qui est une mauvaise idée? Attention. Présence détectée. Attention. Présence détectée. Si quelqu'un approche dans ce périmètre, il sera capté, forcément. Alors maintenant, on va continuer l'enquête. Parlez-moi, s'il vous plaît. Regardez-vous ici. Regardez-vous ici. Qu'est-ce que ça veut dire, regardez-vous ici? Attendez. Je vais essayer de m'ouvrir un peu plus. Je vais rester comme ça. Le temps...
Je vais laisser la Spirit Box en roue libre. Le K2, je vais le mettre là. Normalement, vous devriez le voir. Petite fille. Apparition. Présage de la mort. Il m'a fait peur. Franchement, j'ai rien ressenti. Il y avait trop de bruit. Je pense que vous l'avez capté aussi avec les micros. J'entendais des avions, j'entendais les voitures au loin. Voilà. Mais mon esprit n'a pas assez fait abstraction de ces bruits-là et ça perturbait un petit peu ma réception. Enfin, plutôt mon ouverture d'esprit. Du coup, j'ai rien senti de particulier. Non, vraiment rien. Ce qui est bizarre, c'est que là, pour l'instant, la Spirit Voice, elle est repartie sur des mots au hasard qui ne veulent rien dire. Autant au début, c'était ouais, on pouvait croire qu'il y avait quelque chose, parce que pendant 20 minutes, une demi-heure, je veux dire, il y avait des informations claires et logiques. Là, c'est devenu complètement hasardeux. Donc peut-être qu'ils ne sont plus là, peut-être qu'ils se sont déplacés, peut-être que je ne sais pas. Ézéchiel. Ézéchiel. C'est un ange, Ézéchiel. Tapez ça. Bon, cette expérience n'a pas été super concluante, c'est pas grave. Je vais enchaîner sur... je vais me mettre complètement dans le noir. Je déteste ça dans la forêt. Mais bon, je vais me mettre complètement dans le noir et me diriger uniquement avec ma caméra infrarouge. On va voir ce que ça donne. Je vais par contre faire très attention à ne pas carrément me péter pour de bons genoux. Voilà, on va faire attention, mais on va quand même tenter l'expérience. Ok, bon, on y est. On y est, je suis totalement dans le noir. Je vais marcher à tâtons. Et puis, on va voir ce que ça donne. On va voir si les entités sont d'accord pour me parler. Je vais réactiver la Spirit Voice. Ok, vous êtes là? Je suis à l'extérieur.
C'est dans des moments comme ça que je flippe vraiment. Il m'a encore répondu. Je lui demande s'il est là. Enfin, je lui demande pas où il est. Il me dit je suis à l'extérieur. Ok. Malveillance forestière. Là, je commence à flipper grave. Malveillance forestière. Malveillance forestière. J'ai besoin de faire un dessin là à tout le monde. Je visite. Je suis dans une forêt. Comment il peut le savoir? Malveillance forestière. C'est une phrase en plus que j'ai jamais entendue. Et comme par hasard, je suis dans une forêt. À ce moment-là, des forêts, j'en fais presque jamais. Je passe par ici, il a dit. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi? Je me déplace actuellement dans le noir complet. Approchez-vous. Attention. Putain, c'est moi, c'est moi, c'est moi, c'est moi. Attention. Présence détectée. Je crois qu'à chaque exploration, je l'active au moins une fois par accident. Je vais devenir cardiaque. Maltraitance forestière. Bon, le mot maltraitance, je vois pas à quoi il fait référence, mais peut-être que c'est une façon de me dire que je ne suis pas à ma place, une façon de me dire que je transgresse un petit peu leurs lois, que je viole leurs tombes. Est-ce que je viole vos tombes? Est-ce que vous me voyez comme un intrus? Répondez. Oh putain, c'est pas vrai! Présence détectée. Deuxième fois. Attention. Présence détectée. Oh putain, et l'autre il m'a parlé en même temps. Effrayé. Putain, effrayé. C'est stressant là, ça commence à devenir vraiment stressant. L'alarme qui se déclenche. La Ghost Voice qui me dit effrayé. Oui, évidemment, là je suis effrayé. Je suis un peu effrayé. C'est pas le mot. Le mot c'est plutôt trouille. Ça me rassure de vous parler. En fait, c'est comme si vous étiez un peu avec moi, mais n'empêche que je suis vraiment tout seul. Hein. Si je crie au secours, personne ne viendra à mon secours. Hein. Et malgré toutes mes connaissances en arts C'est martiaux. dangereux. Putain, c'est dangereux. Il anticipe ce que je dis. J'allais dire si malgré mes connaissances en arts martiaux, si je me fais attaquer, je pourrais rien faire. Et hop, en même temps que je parle, il me dit c'est dangereux. Ok. Qu'est-ce qu'il m'a dit juste avant? Effrayé. C'est dangereux. Pouvez-vous au moins me donner votre nom? Tout à l'heure, Marie était bien plus sympathique. Pouvez-vous au moins me donner votre nom? Donnez-moi un nom, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui est dangereux? Dites-moi ce qui est dangereux. Parlez-moi. Il y a des buissons partout, je vois rien. Je suis complètement à l'aveugle. Vous êtes là? Presque. Vous êtes là? Il me répond. Il me répond presque. Bordel. Et tout à l'heure, il disait je passe par ici. Non, c'est ça? Je suis à l'extérieur. Il disait je passe par ici. Merde, je sais plus. Ça veut dire que il y a un truc qui approche. C'est quand même fou. Cette soirée est folle. Je vous le dis, cette soirée est folle. Est-ce que quelque chose approche de moi là? Est-ce que je suis menacé? Répondez-moi. Qui est là? Qui est là? Qui est presque là? Je ne sais pas si un jour on saura le fin mot de l'histoire par rapport à cette Spirit Voice. Si on aura un jour la preuve que des... Tapoter. Tapoter.
Ça me fait penser, je suis presque là, tapoté, genre il me tapote sur l'épaule. Putain, c'est ultra flippant. Vous me tapotez dessus là? Vous avez dit tapoter, vous me tapotez dessus? C'est ce qu'on fait en général quand on dit j'arrive presque là. Et quand on arrive près de la personne, tac, on tapote sur l'épaule. Il est mort. Qui est mort? Vous deviez me tapoter dessus. Quelqu'un est mort? Qui est mort? Putain! Ah la vache! C'est ça qui m'a touché. J'ai eu un coup de speed. Putain, j'ai cru qu'un truc me touchait le cou là. Putain, elle n'avait pas abîmé la caméra là. Non, elle est tombée dans l'herbe. Bon, ça devient... Je me souviens ici. Parlez-moi. Vous êtes proche de moi là? Bon, j'arrête cette expérience parce que là j'en ai marre d'être dans le noir. Pas que je veux pas continuer, mais là dans le noir complet, ça me met un peu mal à l'aise, même beaucoup même. Bon, je commence à en avoir marre, je vous cache pas. Pas parce que... Hôpital. Ouais, si ça continue avec mon genou, je vais aller droit à l'hôpital, ouais. Là, j'ai des coups de speed tout le temps. J'ai l'impression qu'ils sont un peu turbulents, en colère. C'est l'impression que j'ai. Mais tout ça, c'est subjectif, je le sais. Mais les mots sont là, hein. Les mots sont là, c'est cohérent. Ça a été cohérent pendant un long moment. Bon. Je vais me rapprocher de mon campement. Je vais récupérer mes capteurs. Seigneur de la mort. Oh, Seigneur de la mort, ça y est, ça commence. On dirait que toujours à un certain moment, ça vire au sordide. Ça reste relativement soft pendant un long moment et tout d'un coup ça vire démon, Seigneur de la mort, enfer. Veuillez reculer. Veuillez reculer. Ok, je recule. Pourquoi vous voulez que je recule? Pourquoi vous voulez que je recule? Je sais pas trop comment je dois le prendre. Vous ne me rassurez pas, hein. Putain, et dire que... Qu'est-ce que c'est? J'ai cru que l'arbre il bougeait là-bas. C'est ma lampe qui... Nous écoutons. Vous écoutez? Putain, dire que je vais dormir là, sans déconner. J'aurais préféré dormir d'abord et faire l'explo après. Parce qu'avec ce que je sais là, c'est vraiment pas la joisse. Je suis pas du tout rassuré en fait. Regardez ce que j'ai tout autour de moi. Regardez ça. Regardez ça. C'est les ténèbres. J'ai les ténèbres tout autour de moi. Pourquoi j'ai pas fait notaire, un truc comme ça? C'est bien notaire. Cette soirée a été difficile. Il est temps pour moi de me reposer un peu avant d'entamer demain matin le chemin du retour.
Tout semble calme autour de moi. J'ai éteint tous mes appareils, à l'exception de mes capteurs de présence qui vont faire office de signal d'alarme en cas d'intrusion dans mon périmètre d'un animal ou d'autre chose. Mais vous vous en doutez, mon repos va être de courte durée. Attention. Présence détectée. Attention. Présence détectée. Ouais, je me suis... j'ai eu un coup de speed. Putain, j'ai le capteur de présence qui s'est déclenché. Attendez, je vais accrocher mon micro. Il s'est déclenché et j'étais dans mon rêve, je sais plus de quoi je rêvais. Et putain, quand je l'ai entendu, j'ai vu des fantômes, j'ai vu des ombres noires, j'ai vu... Et quand je suis allé voir, ben en fait, le capteur, je l'avais appuyé sur une branche et puis du coup, il est tombé tout seul, il est tombé en arrière. Ce qui fait que ben, ça a déclenché un mouvement devant le capteur et puis il a sonné, quoi. Elle est éprouvante cette soirée. Éprouvante. Je vais essayer de me recoucher. 3h30. La fraîcheur est bien tombée. Par contre, ce qui est bien, c'est qu'avec la bâche que j'ai en dessus, j'ai la rosée, enfin l'humidité qui tombe pas trop. Donc c'est cool. Bienvenue dans mon bureau. J'arrive pas à me rendormir. Ça m'a mis un coup de speed de me réveiller en sursaut comme ça et j'arrive pas à redescendre. Là je suis réveillé mais je suis fatigué. Je sais pas comment vous expliquer. 3h, plus de 3h, il est 3h30. Le jour va se lever dans 2 heures. Je rentre. Il faut être à l'écoute de ses ressentis. Si tu penses que c'est le moment de partir, alors rentre chez toi. Si tu penses qu'il faut rester, alors rentre chez toi. Oui, ce genre d'activité comme la mienne n'est pas fait pour tout le monde. Cela peut être une expérience extraordinaire pour toi. Ou bien un pur désastre qui te laissera des séquelles à vie. Non, je déconne. C'était juste pour faire la blague. Bon, et si on passait à l'analyse des images ? Quoi ? Je mange. Après ce que j'ai vécu dans cette forêt, je mérite bien ça. Hein. J'adore le beurre de cacahuète. Enfin, ou j'avale parce que sinon, ça colle aux dents. Hein. Ça se voit que j'arrive pas à me prendre au sérieux là. Allez, sérieux. Sérieux David, sérieux. Est-ce que ça se voit que j'ai passé une mauvaise soirée? Est-ce que ça se voit? Eh bien, je peux vous dire que franchement,
J'adore mon boulot, j'adore les explorations. Mais cette soirée-là, ça n'a pas été une bonne soirée. Non, pas du tout. Il y en a encore plein la bouche. Ça n'a pas du tout été une bonne soirée parce que je ne me suis pas senti serein à aucun moment. Et pourtant, avec le recul, il n'y avait pas de raison franchement d'être aussi stressé que ça. Mais des nuits dans des bois, j'en ai passé. Des nuits dans des endroits très glauques. J'ai passé vraiment beaucoup de temps dans ces endroits-là. Et là, c'était particulier. Et je crois que c'était peut-être parce que je ne voyais pas. Le fait de ne pas savoir, c'est pire que de savoir. Quand vous avez une tombe face à vous, ben vous savez qu'elle est là, que c'est la tombe. Si ça vous gêne, vous vous éloignez et vous vous sentez mieux. Mais là, à chaque pas que je faisais, à chaque endroit où j'étais, j'ai navigué vraiment dans un petit périmètre. Parce que je savais que c'était là. À chaque endroit où j'allais, je me disais, ben peut-être que là, juste sous mes pieds, il y a des cadavres en putréfaction. Depuis le temps, ils doivent être plus en putréfaction, mais bref, il y a des cercueils, des machins. Et ça se trouve, j'ai monté mon campement juste au-dessus de cadavres. J'avais cette sensation omniprésente, simplement d'être entouré de cadavres. Et je ne savais pas, voilà, il y avait aucun endroit où je pouvais me rendre et où je pouvais me sentir un peu mieux. Vous voyez, un peu à l'écart. Je n'ai pas besoin d'être à 4 km d'une tombe. Je sais pas, je suis à 30 mètres, ça me va. Mais là, je ne savais pas. Donc, je me sentais vraiment pas bien. En tout cas, j'ai capté une ou deux choses assez intéressantes. La toute première, c'est celle-ci. Des arbres possédés partout. Il y a quelqu'un avec moi? Parlez-moi s'il vous plaît. Des arbres possédés partout. Il y a quelqu'un avec moi? Parlez-moi s'il vous plaît. Des arbres possédés partout. Il y a quelqu'un avec moi? Parlez-moi s'il vous plaît. Là, on entend très bien une interférence, une distorsion. Comme si c'était une radio qui passait. À ce moment-là précis, en tout cas la bande-son qui a été captée, sur laquelle a été capté le phénomène, c'est le son de ma caméra, enfin le micro de ma caméra, qui est un micro totalement basique. Je vais vous montrer. Donc c'est ce micro-là, c'est un micro comme celui-là de la marque Rode, hein. C'est un micro totalement basique et qui coûte une soixantaine d'euros, une cinquantaine d'euros. Et j'utilise ce micro depuis des années. Et j'ai remarqué qu'avec ce micro, on arrive à capter plus de choses étranges. Alors, explicables, pas explicables, voilà, ça je ne dis pas, mais en tout cas, on arrive à capter plus de choses étranges avec ce type de micro, plutôt qu'avec les Videomic Pro, les micros un peu plus chers, de meilleure qualité, qui eux ont tendance à nettoyer les sons autour ou à carrément capter des interférences, mais des interférences qui vous pourrissent votre vidéo. Et de tous les micros avec lesquels j'ai travaillé, c'est vraiment celui-là qui est vraiment le meilleur parce que non seulement il fait un très bon travail de captation audio, mais en plus il laisse passer des fois certains sons, certains phénomènes, certaines choses étranges. Voilà. Donc voilà, c'est un micro Rode. Donc ce son, qu'est-ce que c'est? Ben je sais pas, là où j'étais, il n'y avait rien. Je m'arrange toujours pour faire mes enquêtes dans des endroits isolés tant que c'est possible. Donc là, vraiment, j'étais au beau milieu de la forêt des Landes. Il y avait une départementale qui était assez éloignée quand même. On l'entendait de très loin, mais vu que c'est une plaine, donc même loin, je l'entendais, quoi. Et puis après, c'est tout, quoi. Il y avait de temps en temps un avion qui passait, vous l'avez vu, mais sinon, il n'y avait rien. Alors à moins que ce soit peut-être des cibistes dans le coin qui jouaient avec leur cibi. J'ai pas pu déterminer en écoutant le son, en essayant de monter le son, j'ai pas pu déterminer si ça parlait, si ça faisait quoi que ce soit. En tout cas, il y a cette interférence à cet endroit-là et je l'explique pas. Ensuite, à un autre moment, je suis toujours dans le bois, puisque j'étais là toute la soirée. Et à ce moment-là, je suis persuadé d'entendre quelqu'un qui me fait ça. Chef, je vais poser ça là. J'ai entendu siffler. J'ai entendu siffler. Alors après, pendant la vidéo, vous l'avez vu, je me dis, ah non, ça peut être un oiseau, c'est un peu comme un corbeau. Ben non, pas du tout. Le corbeau, il fait pas du tout ça. Le corbeau, il fait ça. Donc ça n'a rien à voir avec un corbeau. Et avec le recul, je me suis convaincu sur le moment que c'était un oiseau. Mais c'était peut-être un oiseau, sûrement même. Mais au bout du compte, la nuit, je ne connais pas d'oiseau qui fasse... Alors vous y peut-être connaissez mieux que moi en ornithologie.
Je sais que la journée on en trouve, mais il faut savoir qu'il y a les animaux diurnes et les animaux nocturnes, et ce ne sont pas les mêmes. C'est pour ça d'ailleurs quand on se balade la nuit dans des endroits abandonnés comme ça dans les bois, eh ben, on a très vite la trouille parce qu'on entend des sons qu'on n'a pas l'habitude d'entendre. La faune qui dort le jour vit la nuit, et c'est vrai qu'après minuit, enfin, quand il fait vraiment nuit noire, au milieu de la nuit, il y a des animaux, c'est l'heure de pointe pour eux. Donc des animaux qu'on n'entend jamais dans notre vie de tous les jours, et quand on n'est pas habitué à ça, ben, on peut se dire qu'il y a des choses bizarres. Donc en tout cas ce sifflement, je ne sais pas, ça m'a rappelé quand je l'ai entendu tout de suite je ne sais plus quel film, où en fait le tueur il faisait un truc du genre un machin comme ça, puis après il apparaissait et puis il vous coupait en morceaux. Donc ça m'a fait penser à ça tout de suite, donc forcément je suis un peu parti en vrille. Mais autrement, voilà, il y a eu ce sifflement, je pense que c'était un animal, mais ça m'a fait flipper sur le moment. Alors on arrive ensuite à la Ghost Voice, hein. Maintenant vous avez vu, c'est un petit peu redondant, hein. C'est systématique dans toutes les vidéos. Maintenant j'ai la Ghost Voice que je mets en avant. Avant ça ne le faisait jamais, mais maintenant de plus en plus ça tombe juste. Il y a des moments elle anticipe ce que je vais dire, et d'autres moments où elle répond carrément à ce que je dis, notamment dans ces quelques exemples. Qui est là? Marie. Faut que j'aille chercher mon matos au campement. Ok. Pars pas. Vous êtes là? Presque. Donc vous avez vu, là, je demande qui est là, il me répond direct, tac au tac, Marie. Ensuite je dis qu'il faut que j'aille chercher le matos au campement, il me sort, ne pars pas. Putain mais vraiment, mais il faut vraiment avoir une... le hasard ça existe, mais là c'est calé comme du papier à musique, quoi. C'est comme je disais dans la vidéo, c'est limite flippant. Ça devient, vidéo après vidéo, ça devient flippant. Et après je demande, vous êtes là? Et là on me répond presque. C'est dans la vie de tous les jours, c'est une réponse qu'on peut nous donner parfaitement. Alors ce n'est pas exactement le mot qui correspond à la question, mais c'est une réponse tout à fait valable par rapport à la question que j'ai posée. Est-ce que vous êtes là? Presque. Je suis presque là, sous-entendu. C'est à se demander s'il n'y avait pas vraiment quelqu'un autour de moi ou quelque chose. Dans tous les cas, il est difficile d'imaginer quelqu'un qui puisse aller là-bas avec tous les appareils, avec tous ses résultats, et qui ne se pose pas des questions, même un sceptique qui se posera la question. Cela dit, c'est une question de contexte, hein. Vous décontextualisez tout ça, et évidemment, comme je le dis souvent, dans mon canapé, c'est très facile de dire « Ah mais attends, mais ça c'est ça, ça c'est ça, ça c'est ça ». Ouais, mais quand on vit la situation, ça n'a plus rien à voir. Alors ça me permet de rebondir sur certains de vos commentaires qui me disent « Mais David, pourquoi tu n'approfondis pas forcément le phénomène, tu passes à autre chose, ou tu te déplaces, etc. » Mais il faut savoir que vous avez une capacité d'analyse à froid. C'est-à-dire que vous pouvez compartimenter chaque phénomène qui se passe, chaque chose, et dire « Bah voilà, maintenant il faudrait faire ça, très posément dans votre canapé. » Alors que moi, je suis sur les lieux. Moi, je suis vraiment immergé dedans. Et sur le moment, on ne peut pas penser à tout. On ne peut pas avoir toujours la bonne attitude, avoir la bonne décision. Non, c'est pas possible. Donc il faut se mettre un peu à ma place et se dire que bon ben oui, moi voilà, je gère les choses comme elles viennent. Et il faut que je pense à la vidéo, il faut que je pense aussi à... Il n'y a pas qu'une seule expérience, il faut que je me dise « Ok, est-ce que ça fait pas trop longtemps que je suis sur cette expérience ?» Parce qu'il y a des moments, je peux rester sur une expérience pendant une demi-heure, 3/4 d'heure. Là, je ne vous le montre pas parce que sinon la vidéo serait ennuyeuse. Mais il y a des moments, ok, je me dis c'est le moment de passer à autre chose parce que je n'avais pas du tout de résultat avant. Il faut tenir compte du contexte et tenir compte que la personne qui est sur les lieux, elle vit la situation, alors que nous, je parle de moi, je m'inclus, quand on regarde les vidéos, on ne la vit pas, on l'observe. Ce qui fait qu'on a un jugement beaucoup plus aiguisé, c'est normal. Eh bien c'est tout pour aujourd'hui, c'est tout pour cette vidéo, et je peux vous dire que j'y retournerai pas de sitôt dans cette forêt. J'irai peut-être dans une autre forêt. J'aimerais bien aller dans la forêt de Brocéliande depuis très longtemps. Il y a beaucoup de monde qui l'ont fait, mais ça reste un lieu mythique, hein, même si l'historique de Brocéliande est entièrement basé sur des légendes. Il n'y a aucun fait historique, hein, dans la forêt de Brocéliande. Par contre, effectivement, on dit
on dit que chaque légende est toujours tirée d'un fait réel, et ça par contre je suis assez d'accord. On part d'un fait réel et puis on va un peu l'extrapoler, on va un peu voilà. Mais parfois, il n'y a peut-être pas besoin d'extrapoler quelque chose, parfois ça perdure à travers les âges, de la façon dont ça s'est passé, et qui sait, avec un coup de chance, on peut arriver à tomber sur le bon lieu, au bon moment, et avoir des phénomènes intéressants. Bon, et ben je vais aller finir mon pot de beurre de cacahuète. Après je vais aller faire du sport. Je sais que vous vous en foutez, mais c'est pour dire, c'est pour finir la vidéo. Et puis bah, écoutez, je vous souhaite, comme cette vidéo va sortir demain, je vous souhaite un bon week-end. Profitez-en s'il fait beau. Je vous fais un bisou et surtout likez, commentez, partagez cette vidéo. Je vous dis à la prochaine, donc à mercredi. Et je vous fais un gros bisou. Ciao.